La patate douce. L'Hippomea batata, la patate douce, est une plante à la fois alimentaire, médicinale et nutritive. Sa racine est un tonique doux du système digestif et nerveux, ses feuilles sont anti-inflammatoires et antioxydantes, et l'ensemble de la plante est utilisé dans les médecines rurales du monde pour nourrir, fortifier et apaiser. Nom latin, Hippomea batata. Famille, Convolulacées. Nom commun, patate douce. Propriétés. Considéré comme antioxydant, antimutagène, antibactérien, antidiabétique, hémostatique, revigorant de la rate. Des études ont suggéré des propriétés antioxydantes, antidiabétiques, cicatrisantes, immunomodulatrices, hypolipidémiques, antiprolifératives, hémostatiques et anti-ulcéreuses. Parties utilisées. Sommité, feuilles et racines. Distribution. Cultivé dans tous les pays chauds. Se propage facilement à partir de boutures de tiges. Peut être planté à tout moment de l'année. Botanique. La patate douce est une vigne étalée, prostrée, herbacée, lisse ou un peu poilue. Les tiges ou stolons, tentaculaires de plusieurs mètres de long, sans racines au contact du sol. Les feuilles sont ovales à oblongo-ovales, de 6 à 14 cm de long, un peu entières, avec des feuilles alternes en forme de cœur ou palmées, pointues à l'extrémité et en forme de cœur à la base. Les fleurs sont sympétales comme celle de la gloire du matin, de 5 cm de long, en forme d'entonnoir, violettes, autostériles et produisant rarement des graines. Les étamines sont au nombre de 5, de longueurs différentes attachées à la corolle, épipétale, avec des filaments poilus. Les sépales mesurent environ 1 cm de long et sont verdâtres avec des lobes pointus. La corolle est en forme d'entonnoir, de 4 à 5 cm de long, rose, violette et blanchâtre. La racine tubéreuse comestible et au goût sucré est longue et effilée avec une police de différentes couleurs allant du rouge, violet, marron et blanc. La chair varie du blanc, orange, violet et jaune. Constituants. Les feuilles ont une teneur élevée en polyphénol, anthocyanes et acide phénolique, avec au moins 15 anthocyanes biologiquement actifs à valeur médicinale. Les polyphénols ont des fonctions physiologiques, une activité de piégeage des radicaux, une activité antimutagène, anticancéreuse, antidiabétique et antibactérienne in vitro et vivo. Utilisation culinaire. Les feuilles et les racines sont comestibles. Elle a une valeur nutritionnelle et plus élevée que la pomme de terre commune. Bonne source de vitamines A, B et C, de fer, de calcium et de phosphore. Riche en glucides complexes et en fibres alimentaires, déficient en protéines. Les sommités feuillues sont consommées comme légumes. C'est une composante de nombreuses cuisines traditionnelles. Racines très nutritives et digestes, cuites au four, bouillies, rôties, en purée, soupe ou dessert. Base alimentaire traditionnelle dans le Pacifique, l'Amérique du Sud et les Antilles. Médecine rurale. Les fleurs surtout violacées, sont utilisées pour le diabète. Les feuilles broyées sont appliquées sur les furoncles et l'acné. Les feuilles sont utilisées pour traiter la rougeole. Les racines bouillies sont utilisées pour la diarrhée. Au Nigeria, une infusion de la plante entière est utilisée dans la prise en charge du diabète sucré. Usages traditionnels et ruraux. Médecine populaire d'Amérique et d'Asie. Racines bouillies ou en décoction. Calmante et nourrissante. Utile contre les troubles digestifs, la gastrite, les ulcères. Feuilles en infusion ou cataplasme. Anti-inflammatoire. Utilisé contre les plaies, furoncles, piqûres d'insectes. Calmante des douleurs d'estomac et de tête. Suc frais des feuilles, remède traditionnel contre les irritations cutanées et les conjonctivites, usage externe. Médecine rurale africaine et asiatique. Infusion des feuilles, tonique général, antihypertenseur, antidiabétique léger. Racines utilisées comme aliment médicinal pour les enfants, les personnes âgées et les convalescents. Ce que soigne, traditionnellement et selon la recherche. Ulcère gastrique, brûlure d'estomac. Inflammation cutanée et plaies. Fatigue, malnutrition,
Convalescence. Diabète, effet régulateur doux sur la glycémie. Hypertension et excès de cholestérol. Constipation. La patate douce violette est étudiée pour ses anthocyanes protectrices du foie et du système nerveux. Danger et précautions. Plante très sûre et comestible. Feuilles crues légèrement irritantes, préférée cuite. Éviter un excès chez les diabétiques sous traitement effet hypoglycémiant modéré. Les parties vertes peuvent contenir des traces de glycosides cyanogéniques, mais qui sont neutralisées par la cuisson.